musée des Beaux-Arts et d'Archéologie a réouvert le 16 novembre dernier. Nous proposons une gamme d'animations complète pour tous les types de handicap. Le handicap visuel, le handicap auditif, le handicap moteur, le handicap intellectuel et psychique. Nous avons aussi des sous-titrages pour les personnes en situation de handicap auditif qui sont bien sûr complétés par des visites en langue des signes française. Une dizaine de chefs-d'œuvre du musée sont audio décrits et aussi plus tard, un petit peu plus tard, le compagnon de visite proposera un parcours avec donc 3 sculptures à toucher qui sont présentes dès à présent dans le musée, avec une découverte audio pour aider à la découverte tactile. Alors au musée des Maisons Comtoises, on a mis en place pas mal d'activités pour l'accessibilité aux personnes handicapées, donc tout type de handicap. On a d'ailleurs le label Tourisme et Handicap depuis 2015 et en fait on a mis en place une solution avec une entreprise franc-comtoise qui s'appelle Livedéo pour pouvoir proposer en fait des visites en LSF, en LPC et en audio description. On a été les premiers en fait à mettre en place ça au niveau de la France avec cette société. On est sur un parc de 15 hectares et il y a en tout une trentaine d'édifices qui ont tous été démontés de leur lieu d'origine en Franche-Comté et remontés au musée. Donc c'est vraiment une balade et un parc qui n'est pas un musée, on va dire, qui est dans un parc et qui n'est pas du tout comme les autres musées. Donc nous on représente l'association Faire Savoir, qui est une association en fait où on souhaite sensibiliser sur le handicap visuel et sur toutes les stratégies en fait qui sont possibles, les stratégies et les professionnels qui existent par rapport à un handicap visuel. C'est-à-dire si demain on perd la vue, que fait-on? Donc très souvent on a l'interlocuteur qui est l'ophtalmo, qui va être la porte d'entrée du protocole puisque il faut déceler les pathologies, mais derrière la médecine n'a pas toujours réponse à tout hélas, et il faut absolument qu'on puisse sensibiliser sur le fait qu'il y a d'autres professionnels et des stratégies qui existent pour continuer à se déplacer, continuer à être autonome, parce que le but en fait c'est ça, si aujourd'hui on est là, c'est de donner de l'autonomie à tous les handicaps, et le handicap visuel je pense qu'il n'est pas forcément connu. Il y a plein de stands intéressants, on explique ce que c'est un GEM, c'est un groupe d'entraide mutuelle qui accueille des personnes en souffrance de handicap et de solitude. On fait après-midi bien-être, on fait des repas tous les samedis. Voilà quoi, c'est super. Donc l'association Valentin VIII, son objectif c'est de faire connaître le plus possible aux bénéficiaires ce qu'on peut leur proposer, des activités de loisirs, des activités sur l'informatique adaptée avec un club nouvelles technologies qui est en train de se mettre en place. Nous avons été formés à la VH de Paris pour dispenser des cours informatiques pour les personnes non-voyantes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui tendent vers l'autonomie, donc à savoir utiliser Word, un traitement de texte donc, et puis une messagerie, des emails, aller sur Internet, être autonome au niveau du clavier. À l'association à l'aide, on s'occupe de jeunes en situation de handicap, on propose des activités de loisirs, les mercredis, les vacances scolaires, les samedis pour des jeunes à partir de 6 ans jusqu'à leur majorité, et puis voire au-delà. Et on propose également des séjours pendant les vacances scolaires. Tu es déjà venu sur les vacances faire des activités avec nous en séjour. C'était bien? Ça t'a plu? On organise également des formations avec au bénéfice des familles sur des sujets différents et variés. Et pendant ce temps-là, on prend en charge les enfants pour leur permettre de se libérer pendant ces temps de formation. C'est un véritable succès. Je vois année après année comment cette manifestation est en train de s'installer définitivement dans le paysage bisontin, et je veux féliciter le Centre communal d'action sociale pour l'action permanente, l'action de tous les instants qu'il a dans ce domaine du handicap.